Nous avons l'espérance. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Quel passage magnifique. Je crois que l'une des choses les plus frappantes dans les moments de deuil, c'est certainement le sentiment d'impuissance que l'on peut ressentir face à la mort. On pleure généralement sur celui ou celle qui nous a quittés, mais aussi et souvent, j'ai remarqué, nous pleurons sur nous-mêmes car le deuil nous place face à notre propre destin. Comme l'a déclaré un jour quelqu'un, l'homme peut résister à tout, sauf à la mort. Ce sentiment d'impuissance vient certainement aussi du fait que nous ne pouvons pas ramener à la vie ceux qui nous quittent. La religion n'y peut rien, l'argent n'y peut rien, la science non plus. Ce qui a fait dire à un autre philosophe que dès la naissance, l'homme est assez vieux pour mourir. La médecine essaie bien d'atténuer les effets du vieillissement. Elle contribue à rallonger notre espérance de vie. Mais faut-il le rappeler, cette espérance de vie n'est que terrestre. Mais alors, face à ce dilemme, devant notre impuissance, face à la mort, que pouvons-nous faire? Pleurer, bien entendu, exprimer notre chagrin, mais aussi, alors que les choses nous échappent, Dieu nous propose de nous accrocher à l'espérance. Cette espérance est notre consolation. Dans ce passage de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 15, verset 4, il écrit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Réjouissez-vous en espérance. Le chrétien pleure sur l'être aimé qui vient de lui être enlevé, et c'est normal, il y a un temps pour pleurer. Mais en espérance, il se réjouit car il sait qu'il va retrouver ceux qui l'ont précédé dans la patrie céleste. Alléluia. Alors, j'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette espérance en toi qui me permet de croire que je reverrai auprès de toi chaque bien-aimé qui a quitté cette terre.